Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur le tirage général du mois d'avril. Pour ce mois, je vous propose un concours de lithothérapie. En gros, il y a la pierre de lune des Indes, le quartz rose, le cristal de roche. Il suffit d'être abonné et de me dire en commentaire celle que vous voulez et je tirerai au sort à la fin du mois. C'est parti, on commence le tirage du mois d'avril. J'ai changé un peu la tête du tirage. Donc vous allez me dire si vous préférez celui-ci ou quand je faisais les 4 semaines, semaine par semaine. Alors, l'énergie générale qui va vous accompagner, magnifique, oula. Début du mois, le souhait, ce qui va vous aider, le challenge, votre vie sentimentale, votre vie financière et professionnelle, votre vie intérieure. Et de la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Je recouvre avec la Méodec et on va commencer. Alors, dans les deux dos de deck, qu'est-ce qui s'est passé fin mars? On a fait un choix par rapport à sa famille, par rapport à sa sécurité émotionnelle. On a fait le choix du cœur, c'est-à-dire peut-être moins écouter sa famille et plus s'écouter soi, devenir un peu plus indépendant vis-à-vis de sa famille. On a fait peut-être le choix également d'un nouveau partenaire sentimental qui... il fallait faire un choix entre la famille et le couple. Peut-être que vous deviez choisir entre votre famille et la personne que vous aimez. C'est peut-être ça. Et peut-être que du coup, vous êtes allé voir la personne que vous aimez et vous n'avez pas choisi votre famille. C'est possible. Également avec la maison 4, donc vous êtes beaucoup plus indépendant, vous avez coupé le cordon avec votre famille émotionnellement parlant. Peut-être que vous continuez à les voir, mais en tout cas vous arrêtez d'écouter leurs conseils. Vous êtes beaucoup plus stable, du coup beaucoup plus mature émotionnellement parlant. Et puis également peut-être une question d'immobilier, il y a des choix immobiliers à faire et vous avez vraiment fait le choix du cœur en termes immobiliers. L'énergie qui va vous accompagner tout le long du mois d'avril, c'est le soleil avec le carré. Alors, le soleil, il y a plusieurs choses. Déjà, vous avez envie d'être vu, vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie d'être dans la joie, le bonheur, donc vous faites des actions qui vous rendent heureux, heureuse, c'est important pour vous. Également, avec le soleil, on est dans le yang, donc vous allez faire. Vous n'êtes pas vraiment dans le yin, vous allez vraiment faire avec le yang. Vous allez, avec le soleil, vous voulez voir clairement, vous voyez clairement les prochaines actions, les prochaines décisions, où est-ce que vous voulez aller dans la vie. Vous voyez à loin qu'est-ce que vous voulez faire. Le soleil, c'est vraiment la clarté. Avec, on a le carré, donc l'attention. Vous poussez à l'action, vous poussez à votre yang. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie que ça bouge, vous en avez marre que ça stagne. Donc là, ça va bouger, je pense, tout le long du mois d'avril pour vous. Début du mois d'avril, vous devez prioriser. Il y a plein de choses qui se passent, vous ne pouvez pas tout faire, vous n'avez que 24 heures dans une journée. Vous repriorisez votre vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Ça se trouve, ça faisait des années que vous priorisez votre vie financière. Et là, en fait, vous êtes en train de vous en rendre compte que vous avez envie de prioriser votre vie émotionnelle. Parce que vous avez plein d'argent, mais vous êtes malheureux. Malheureuse. Donc, vous êtes en train de reprioriser et c'est une chance pour vous de réorganiser votre vie, de reprioriser votre vie. C'est vraiment le truc qu'il fallait faire depuis longtemps et que vous faites maintenant. Il n'y a jamais de hasard. Si c'est maintenant, c'est que c'est le bon moment pour vous. Et c'est vraiment, ça vous porte chance, ça vous rend très heureux de reprioriser un peu tout ça. Ce que vous souhaitez,
c'est d'arrêter de vous sentir en manque. D'arrêter, alors en manque financier, de toujours vous tuer à la tâche pour avoir toujours plus d'argent. Parce qu'en fait, c'est dans la tête. Hein. Vous avez toujours plus d'argent que quelqu'un et moins d'argent que quelqu'un. Donc il faut arrêter de se comparer aux autres. Vous manquez d'argent par rapport à qui, par rapport à quoi. Ça, c'est dans votre tête. Donc vous voulez faire plein d'ajustements sur votre sentiment de manque aussi affectif, de manque de compétences. Vous vous sentez jamais assez, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur. Je vous redirige vers ma formation sur la confiance et l'estime de soi où j'en parle beaucoup de ça. Vous ne manquez de rien, c'est dans votre tête, vous le savez, et je pense qu'il est temps pour vous de faire une thérapie ou d'analyser un peu tout ça et de comprendre qu'en fait ce syndrome de l'imposteur il est dans votre tête parce que vous ne manquez ni d'argent, ni de compétences, ni de belles qualités, ni de quoi que ce soit en fait. Ce qui va vous aider, c'est de commencer un nouveau départ, de prendre un risque. Alors, il y a un potentiel à développer, des opportunités qui vont arriver. Est-ce que c'est justement un seul risque financier un peu plus gros? Est-ce que c'est tout simplement le fait que comme vous avez repriorisé votre vie, il y a peut-être quelque chose qui va ressortir et donc c'est de peut-être miser plus sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et de m'expliquer concrètement c'est quoi votre projet. De prendre un risque sur vous-même, de vous développer vous, peut-être financer une formation, financer un voyage, financer quelque chose, un nouveau départ, c'est Jacques et le haricot magique là, peut-être que vous allez vous élever, peut-être que vous allez déménager, peut-être, oui, quand je disais formation, peut-être faire une thérapie en fait, faire la formation confiance et estime de soi, il y a plein de choses où il est temps de s'élever. Le challenge, le défi, ça va être d'apprendre une nouvelle règle pour être soi, de s'engager envers soi-même. Encore une fois, là on est sur le mentor, comment on appelle ça, c'est pas l'élève, le maître. Donc en fait, va falloir peut-être suivre une thérapie, c'est un défi pour vous. Trouver quelqu'un qui vous inspire, c'est un défi pour vous. Vous-même être inspirant, vous-même devenir un mentor. Pour l'instant, peut-être que vous n'y êtes pas encore parce que c'est pas avec un tel état d'esprit que ça va fonctionner. Donc, c'est un défi pour vous. Vous engager envers vous-même. Donc, va falloir complètement couper le cordon émotionnel avec votre famille pour faire vos propres choix. Donc, ce que vous avez fait en mars, il va falloir le finir en avril. Donc, vous commencez un peu un tout nouveau moyen, un tout nouvel état d'esprit et c'est pas évident pour vous parce que c'est pas intuitif. C'est nouveau, il va falloir apprendre. Dans votre vie sentimentale, vous êtes hyper mature. La maison 7, c'est la maison des unions, du couple. Donc je pense que vous êtes en couple, vous avez rencontré quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple, vous êtes très heureux dans votre couple et vous êtes vraiment très stable émotionnellement parlant. Tout ce que vous êtes en train de travailler, j'ai hâte de voir ce qui se passe là, mais tout ce que vous êtes en train de travailler là intérieurement, ça porte ses fruits aussi émotionnellement parlant parce que vous êtes beaucoup plus apte à parler émotions, à gérer vos émotions dans le couple, à partager ce qui va pas. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis si vous êtes célibataire, peut-être que c'est le bon moment pour vous de rencontrer quelqu'un. Sachant que le soleil c'est le masculin sacré, si vous êtes une femme, le fait que vous travaillez votre masculin intérieur fait peut-être que ça va attirer un masculin sacré très stable émotionnellement dans votre vie. Professionnel et financier les sagittaires, on a le page de coupe, donc on est sur le début de quelque chose qui vous fait plaisir, on se reconnecte à son enfant intérieur. Avec les 6 lunes là, vraiment on est très connecté à notre intuition. On remet un peu en question certaines choses parce que on a décidé de reprioriser notre vie. Peut-être reprioriser notre vie pour avoir plus d'émotionnel et moins de financier, être moins basé sur je veux du financier, je veux du financier, je veux du financier, et peut-être que ce qui me fait le plus plaisir c'est vraiment d'accomplir mes rêves, de faire mon projet de cœur.
Vie intérieure, on est en train de se rendre compte qu'on est en train de construire notre famille de cœur. Donc on arrête de toujours tout miser, baser sur notre famille de sang. Et en fait, on est heureux parce qu'on est entouré de personnes que nous, on a choisies, qui sont sur la même longueur d'onde que nous, les mêmes vibrations que nous. Également avec Neptune, euh, on est en train de lever le voile sur des illusions de c'était quoi la sécurité, c'était quoi la famille. On lève le voile parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir plusieurs types de communautés, plusieurs types de familles dans notre vie, et on n'est pas obligé de se dévouer corps et âme à une seule famille, un seul type de groupe de personnes. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a votre propre maison, les Sagittaires. Normalement, c'est vous qui gouvernez la maison 9. Après, bien sûr, n'hésitez pas à les calculer personnellement en fonction de votre ascendant. Quel est le signe qui gouverne votre maison 9? Mais en tout cas, vous allez voyager fin avril. Vous allez vraiment explorer, peut-être aussi intérieurement, mais ça peut aussi être en voyage avec un avion, mais aussi un voyage intérieur spirituel. Vous allez vouloir vraiment être dans des énergies beaucoup plus philosophiques, beaucoup plus profondes en fait. Vous voulez vraiment profondément avoir un sens dans la vie, avoir un rêve, un objectif. Avec, on a le 3 de bâton qui vous dit que vous êtes en train de préparer vos énergies à quelque chose de beaucoup plus... c'est un peu la loi de l'attraction. Si vous faites les choses pour des bonnes intentions, l'univers va vous accompagner. C'est un peu là l'émotion, un peu l'intuition que j'avais sur les finances. Vous aviez tout misé sur le financier. Oui, mais pourquoi faire? Vous avez pris le problème à l'envers. Là, vous réfléchissez à pourquoi vous voulez faire les choses et le financier, il arrivera après. Donc vous êtes en préparation, le 3 de bâton, peut-être en préparation d'un voyage, préparation d'un projet, préparation d'un couple, je ne sais pas, mais vous êtes en préparation mentale. Donc vous voulez un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus fort, beaucoup plus indépendant, et vous êtes en belle préparation d'un beau voyage, d'un beau rêve à accomplir. Rejoignez Anaïs Énergie sur Instagram ou Facebook, on rigole, on papote. Et puis, merci à tous et à toutes de suite pour ceux qui me suivent vers l'extension sentimentale à 4,99 €. On va aller creuser tout ça. Merci.